La transition est facile avec le sujet suivant qui est l'effet de la présence du conjoint auprès d'une maman primipare lors de l'initiation et pour la durée de l'allaitement. Donc, cette présentation est du docteur Hatzka du CHU de Lille. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? On vous entend. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je vais vous présenter un travail d'équipe sur la présence du père en maternité a-t-elle un effet sur la confiance des mères et sur leur allaitement? Bien que la place du père n'est absolument pas remise en question, et surtout elle est encouragée, elle est promue dans beaucoup de centres, surtout le centre du RMEF, et les topos qu'on vient de très brillants qu'on vient d'écouter et qu'on vient de suivre confirment les choses dans ce sens-là. Dans notre centre, nous avons posé la question en quoi ou sur quoi agit la présence du père, et nous avons choisi 2 paramètres à étudier pour vraiment encore bonifier et encore accompagner et encourager cette présence du père. Je l'ai partagé. Alors, on me dit que le diaporama n'est pas partagé, alors que je viens de le partager. Alors. Il s'est ôté quand vous avez dû revenir sur Teams pour réactiver votre micro, je pense. Alors, il faudra le relancer. Je vais le relancer, effectivement. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Voilà. Oui. On va le mettre en diaporama et ce sera tout bon. Voilà, je le mets en diaporama, c'est parfait? C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous surtout et de votre soutien. Pour encore bonifier et encore soutenir la présence de ces pères en salle de naissance et ensuite de naissance, il était pour nous important d'étudier et surtout de repérer sur quels paramètres agit la présence du père ensuite de naissance. Et nous avons choisi de façon un peu arbitraire 2 paramètres qui sont largement étudiés dans la littérature, qui est la confiance en soi pour les mères dans leur allaitement et surtout comment réussir son allaitement et surtout comment le prolonger dans la durée. Alors bien sûr, tout le monde sait très bien que l'allaitement maternel, et c'est même pas à démontrer que l'allaitement maternel a des bénéfices santé sur le bébé d'un côté, sur le plan respiratoire, il est clairement démontré que les enfants allaités et surtout allaités longtemps font moins d'infections respiratoires, font moins d'infections ORL, sont moins hospitalisés et donc du coup le lait maternel dans ce sens-là est très protecteur. Et ce qui est démontré aussi dans des études récentes, c'est que le lait maternel prévient même prévient des complications qui peuvent survenir à l'âge adulte, notamment l'obésité, l'hypertension et des anomalies cardiovasculaires. Il n'a jamais été démontré d'effet bénéfique sur le développement psychomoteur chez l'enfant à terme. Par contre, chez l'enfant prématuré, il a été montré clairement pour les enfants nés avant 27 semaines d'aménorrhée, en quittant les services de médecine et de réanimation néonatale dans l'encadre IPPH 1. Et quand la différence, elle est juste au niveau de l'allaitement maternel, oui, non, à la sortie, le lait maternel confère 5 points de QI de plus pour les enfants nés à 27 semaines et moins. Ça veut dire que le lait maternel a un effet bénéfique sur le développement psychomoteur, mais surtout démontré chez l'enfant prématuré. Il y a d'autres effets bénéfiques de l'allaitement, je ne reviens pas sur le détail. Et puis, il y a aussi des effets bénéfiques chez la maman, notamment, et l'effet majeur, c'est le lien mère-enfant et l'attachement. Mais il y a aussi un effet sur la perte de poids, parce qu'on sait très bien que les patientes pendant la grossesse prennent du poids et ce poids-là va se perdre plus facilement quand les femmes allaitent en postpartum. Et puis, des études scientifiques, des méta-analyses montrent que les patientes qui ont allaité, et surtout celles qui ont allaité plus longtemps, sont protégées contre les pathologies cardiovasculaires et contre le cancer du sein. Bien que ces effets bénéfiques soient connus, démontrés, et que l'allaitement maternel est recommandé par l'OMS pour une durée au minimum 6 mois de façon exclusive, ce taux d'allaitement reste bien sûr variable d'un pays à l'autre, mais en tout cas reste faible en France. Dans notre centre, nous avons un taux d'initiation de l'allaitement maternel qui est de 74 à 75%, qui est relativement élevé
par rapport à d'autres maternités autour de la nôtre, mais que ce taux d'allaitement baisse très rapidement pour descendre à 50% à l'âge de 1 mois et de tomber vraiment, ça a un taux de 24% à 6 mois, alors que l'OMS recommande quand même d'allaiter exclusivement pendant au moins 6 mois. Ces données surviennent de l'enquête qui a été réalisée en France en 2012. Depuis, il n'y a pas de données majeures en population. Alors, autre chose qu'on a choisi pour évaluer l'effet de la présence baisse, c'est le BSES. C'est quoi le BSES? C'est une échelle d'évaluation où les patientes elles-mêmes s'auto-évaluent avec plusieurs paramètres et en fonction de leur réponse de 0 à 5 pour chaque paramètre, elles ont un indice de confiance et après elles sont suivies pour savoir s'il y a un lien entre cet indice de BSES qui est l'abréviation en anglais de Breastfeeding Self-Confidence. Et donc cette échelle-là qui évalue les patients dans leur confiance permet de dire de façon très nette maintenant, il y a des publications qu'on trouve très facilement et aisément dans la littérature anglo-saxonne, et on l'a démontré aussi nous dans notre étude qui a été publiée en 2015, que les femmes confiantes allaitent plus longtemps leur bébé. Et plus elles sont confiantes, bien sûr quand elles s'auto-évaluent elles-mêmes, plus elles sont confiantes, plus la durée d'allaitement maternel est prolongée. Voici quelques items du BSES, mais l'objectif, ce n'est pas cette échelle, mais en tout cas, c'est une échelle d'auto-évaluation dans la confiance en soi qui permet de dire si la patiente, elle est confiante, peu confiante, très confiante ou pas assez confiante en soi et surtout dans son allaitement. Alors, l'objectif de notre étude est de savoir si la présence du père a un effet sur la confiance chez ces mêmes mères qui allaitent leur enfant. Autrement, est-ce que quand le père est plus présent, les jeunes mamans sont plus confiantes ou l'inverse? Bien sûr, naturellement, on s'attendait dans notre étude que plus le père est présent en salle de naissance et surtout en suite de naissance, comme on l'a évalué ici, plus les mères sont confiantes dans leur allaitement. Et comme nous l'avons démontré, plus elles sont confiantes dans leur allaitement, plus elles vont allaiter, même à l'initiation et surtout dans la durée. Ça, c'était notre hypothèse préalable et nous attendions à ces résultats. Alors, la méthode qui nous a permis d'évaluer cette présence du père, bien sûr, c'est une enquête qui a été faite de façon prospective au sein de notre maternité Jeanne de Flandre, au CHE de Lille, qui a duré plusieurs mois et on a inclus exclusivement des femmes et des patientes primipares parce que les multipares qui ont déjà une expérience risquaient, entre guillemets, de polluer l'étude et donc il fallait choisir un modèle où l'effet de la présence du père pourrait avoir vraiment une signification et surtout un effet évident sur la confiance et sur l'allaitement. Plein de paramètres ont été enregistrés chez le nouveau-né et chez la maman et surtout, le taux d'initiation de l'allaitement maternel a été enregistré et les patientes ont été suivies jusqu'à l'âge de 3 mois pour savoir quel était l'effet de cette présence sur la confiance et surtout sur la durée d'allaitement à 1 mois et 3 mois. Bien sûr, je vous le dis sincèrement, quand on a démarré cette étude, on était convaincus, et d'ailleurs dans la recherche, il ne faut pas être souvent convaincu, il faut partir toujours avec une hypothèse, il faut toujours s'attendre à ce que le résultat soit positif, négatif ou inexistant. Mais nous, je vous dis les choses sincèrement, on était parti que la présence des pères était très importante et on allait juste démontrer que cette présence donnait plus de confiance aux mamans et surtout allait allonger la durée d'allaitement maternel à 1 mois et 3 mois. Alors bien sûr, la présence du père a été enregistrée, bien sûr c'est de l'autodéclaration. Les papas eux-mêmes enregistraient leur présence, même horaire, quand ils étaient dans la chambre, quand ils quittaient la chambre. Et bien sûr, on leur demandait également s'ils étaient présents la journée ou la nuit. Et puis on leur demandait s'ils avaient pris leur bébé en poids à peau pendant la maternité. Et c'était pour nous, le fait de prendre son bébé en maternité, c'était un indice que le père s'impliquait dans la présence parce qu'il était extrêmement difficile de quantifier cette présence. Même s'il était facile de quantifier la présence, il était difficile de quantifier l'implication du père dans la chambre. Alors, pendant cette période d'inclusion d'études où l'enquête s'est déroulée, nous avions eu à Jeanne de Flandre 1250 femmes ou patientes primipares qui ont accouché dans cette période-là et 75% ont choisi l'allaitement maternel. Sur les 75%, c'est à peu près 900 patientes,
180 patientes ont été incluses parce que nous ne pouvions pas inclure le jour, la nuit, la semaine, mais les inclusions ont été faites de façon aléatoire. Il n'y a pas de jour précis pour inclure et donc du coup, il n'y avait pas de critères de choix. Ce n'était pas l'inclusion le lundi et pas le mardi, donc c'était vraiment de façon aléatoire pour inclure une population de 180 patientes qui ont accepté de rentrer dans l'étude. Bien sûr, il y avait des critères d'exclusion, les patientes qui ont arrêté leur allaitement ou qui n'ont pas rempli le BSES ou qui ne savaient pas remplir ou si les fiches n'étaient pas exploitables. En tout cas, il nous restait 152 patientes à analyser et à suivre à 1 mois et à 3 mois. Alors là, c'est les caractères de notre population. L'âge médian des mères était de 30 ans. On peut imaginer, c'est normal, c'est des parents jeunes, c'est des primipares. Donc les pères avaient un âge médian de 32 ans. Les mères avaient une profession dans 80%, alors que les pères travaillaient à 95%. Et puis vraiment, c'est une population un peu sélective de notre maternité. Ce n'est pas de notre fait, mais des gens qui viennent accoucher à Jeanne de Flandre, 60% avaient un bac plus 2 du côté maternel et 70% des papas avaient au moins un niveau bac plus 2. Et on sait que dans l'allaitement maternel intervient beaucoup le niveau d'études de la mère et des deux parents. Et voilà. Alors, juste une information majeure, c'est que chez les mères qui ont choisi d'allaiter, 76% ont suivi une préparation à l'allaitement maternel avec une formation dédiée. Alors que de l'autre côté, il n'y avait que 27% des papas qui ont assisté à une formation spécifique concernant l'allaitement maternel. Et vous allez voir que cet effet-là risque de jouer un effet négatif par la suite. Alors, on revient à 152 patientes qui ont accepté de rentrer dans l'étude. Bien sûr, 13 patientes ont été perdues de vue parce que quand elles quittaient la maternité avec un allaitement maternel, il y en a qui ne répondaient pas ou qui avaient donné des coordonnées ou qui avaient changé de numéro de téléphone et qui avaient changé de mail et qui n'étaient pas joignables. Alors, il nous restait à la fin 139 patientes suivies jusqu'à l'âge de 3 mois. Alors, à l'âge de 1 mois, le nombre d'arrêts d'allaitement était de 12. Ça veut dire 8,5% des patientes ont arrêté leur allaitement maternel, ce qui nous donnait un taux d'allaitement quand même encourageant et satisfaisant à 91,5% des patientes qui continuent à allaiter à 1 mois, ce qui est quand même un chiffre beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Et à l'âge de 3 mois, 39 patientes ont choisi d'arrêter l'allaitement maternel, ce qui nous fait à peu près un taux à 62% qui est au-dessus de la moyenne nationale. Alors, la présence globale du père en maternité était de 80%. C'est-à-dire dans 80% des cas, les pères étaient présents avec, bien sûr, leur présence était suivie en heures. Et donc, leur présence, elle était entre 65 et 94 heures en maternité, en suite de naissance. Là, on exclut la présence en salle de naissance. 88% des pères ont pratiqué le pot à pot dans la chambre en suite de naissance. Et 80% des pères étaient présents la journée et 90% des pères sont restés la nuit dormir avec leur conjointe et accompagnant leur bébé. Donc, le temps total médian des pères en suite de naissance était de 3 heures. Alors, je passe à l'effet parce que, comme je vous ai dit, on a essayé d'évaluer l'effet bénéfique de la présence du père et par quel biais elle passe. Donc, nous avons regardé le BSES. Est-ce que la présence du père augmente la confiance en soi chez les mères? Eh bien, contre toute attente, cette corrélation est négative. Ça veut dire plus les pères sont présents dans notre étude, bien entendu, avec toutes les réserves, avec tous les biais possibles, plus les pères étaient présents avec leur conjointe en maternité et moins les conjointes sont confiantes dans leur allaitement maternel et de façon très significative. Alors, bien sûr, c'est un chiffre qui était un peu troublant parce qu'on s'attendait au contraire, parce que ici ou là, on dit toujours qu'il faut promouvoir la présence du père, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on continuera à faire, mais ce chiffre-là nous interpelle et on doit s'interroger sur pourquoi on trouve une corrélation négative. Peut-être qu'il y a des explications. Par contre, ce qu'on a trouvé et ce qu'on a démontré par ailleurs, et par contre, ce qui est démontré dans la littérature, c'est quand les mères ont un indice de confiance élevé, elles vont allaiter à 1 mois de façon plus significative et même à l'âge de 3 mois. Plus les mères sont confiantes, plus elles vont allaiter. Et là, la différence, elle est criante, elle est significative et ça ne remet pas en question les données de la littérature. La seule chose troublante, c'est que plus le père est présent dans la chambre en suite de naissance, moins les mères ont confiance en elles-mêmes. Et on a regardé après sur l'allaitement maternel, est-ce que la présence du père dans la chambre de maternité
ensuite de naissance, le jour, la nuit, le nombre d'heures, est-ce qu'il y a une corrélation significative avec l'allaitement maternel? Il n'y a pas de signification. Il n'y a pas de corrélation entre la présence du père ensuite de naissance et la durée d'allaitement à 1 mois. Il n'y a pas non plus d'effet positif de la présence du père ensuite de naissance sur l'allaitement à 3 mois. Par contre, on a regardé et on a fait la différence, on a fait 2 sous-groupes entre les pères qui se sont impliqués dans la mise en poids pour ensuite de naissance et ceux qui ne l'ont pas pratiqué. Et là, par contre, on trouve une différence significative. Dans les chambres où les pères ont pratiqué le poids à peau, le taux d'allaitement est supérieur chez les patientes d'enfants qui ont été pris en poids à peau par leur papa. Donc, cette différence, elle existe à 1 mois et elle va s'atténuer à 3 mois. Alors, bien sûr, notre étude comporte des biais parce que c'est une étude monocentrique faite dans un centre, peut-être une population sélectionnée, dans une maternité IHAB qui fait beaucoup de choses pour l'allaitement maternel et pour la promotion de l'allaitement et le soutien à l'allaitement. Mais néanmoins, on peut être interpellé sur le fait que la présence du père est corrélée négativement avec l'allaitement, avec la confiance et qu'il n'y a pas de différence en matière d'allaitement à 1 mois et 3 mois. Et ça, c'est interpellant. Bien sûr, on peut établir des hypothèses parce que quand vous trouvez un résultat qui est inattendu, vous devez réfléchir sur les hypothèses. Soit c'est une coïncidence, et effectivement, ça peut être une coïncidence, et auquel cas, à ce moment-là, il faut refaire des études, il faut aller plus loin. Par contre, c'est possible aussi que ça soit une réalité, et à ce moment-là, il faut comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, dans nos hypothèses de travail, c'est qu'il ne suffit pas que le père soit présent en maternité, ensuite de naissance, pour que les femmes soient confiantes en elles et que l'allaitement maternel soit promu et qu'il y ait un taux d'allaitement plus à 1 mois et 3 mois. Et que peut-être ce père présent dans cette chambre, il faut peut-être l'accompagner, le soutenir et le former. Vous avez vu tout à l'heure avec la diapo, seulement 27% des pères ont été formés à l'initiation et ont été impliqués dans l'allaitement maternel et ont été formés dans ce sens-là. Et peut-être le travail dans notre équipe, et je lance aussi l'invitation pour d'autres centres RMEF, si vous voulez qu'on travaille ensemble, peut-être qu'il y a quelque chose là à travailler sur peut-être comparer les pères qui se sont impliqués dans la formation, l'initiation et le suivi de l'allaitement et ceux qui ne l'ont pas eu, et que peut-être c'est pas seulement mettre un père dans une chambre, accompagner sa conjointe qui va améliorer la chose, mais un père formé, prévenu, accompagné lui-même, soutenu aussi, qui va être un élément soutenant pour sa compagne ou pour son épouse. Voilà ce que je viens de dire. Et puis, merci de votre attention. Bien sûr, on reste toujours soutenant vis-à-vis de ces pères-là qui sont présents, qui essaient de bien faire, mais que ça ne suffit pas de mettre un père dans une chambre et dire que les choses vont aller dans le bon sens. Peut-être il faut réfléchir sur la façon d'impliquer les pères, de les prendre en charge en anténatal et surtout de leur donner les outils nécessaires pour accompagner leurs épouses et leurs compagnes et surtout accompagner au mieux le bébé qui vient de naître, qui vient d'arriver au monde. Merci de votre attention. Merci pour votre intervention tout à fait étonnante et édifiante. Effectivement, on n'a pas les résultats qu'on imaginait de prime abord quand vous avez commencé votre intervention. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Non, visiblement, il n'y a pas de questions. Nous en avions quelques-unes. On s'interrogeait si vous avez observé des pratiques, enfin des évolutions plutôt dans les pratiques autour de l'allaitement maternel au cours de la crise sanitaire et avec la restriction des visites en maternité. Alors, c'est ce que je vais présenter dans 2 jours. Effet de la Covid sur l'allaitement maternel et effectivement, je vais vous le donner en primeur parce que vous êtes très sympathique et vous posez la question, je vais répondre. 50% des patients sont restés moins de 24 heures en maternité. Il n'y avait pas de visite, il y avait le chamboulement. Nous n'avons pas observé de modification sur les pratiques d'allaitement et surtout, on les a suivis, ces femmes-là qui sont sorties en moins de 24 heures. On les a suivis à 1 mois et à 3 mois et nous n'avons pas observé de différence significative en matière d'initiation et d'allaitement maternel. Par contre, sur l'anxiété, sur la dépression, là, on avait vraiment une différence importante. Je vais vous en parler jeudi. D'accord, merci. On va être patient, on va attendre jeudi. Merci à vous.